Je vous interromps parce que nous sommes en direct avec Éric Zemmour pour une première réaction. Bonsoir Éric Zemmour. On est heureux de vous entendre pour réagir sur la composition de ce gouvernement. Quel est le ministre ou la nomination peut-être qui vous marque le plus ? Écoutez, d'abord, je voudrais vous dire que je constate à regarder ce gouvernement que Jean-Luc Mélenchon n'a pas besoin d'être nommé Premier ministre. Il a déjà son gouvernement. Je constate aussi que tous les ministres régaliens sont reconduits, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les voyous doivent sabler le champagne, puisqu'il y a Dupond-Moretti à la justice et qu'il y a toujours Darmanin à la police. Donc ça veut dire toujours plus d'immigrés, toujours plus d'insécurité, toujours plus d'innocents qui n'arrivent pas à avoir la justice et à voir les délinquants punis. Enfin, vous me posez une question, quel est le ministre qui me frappe le plus? C'est évidemment la nomination de Pape Ndiaye, qui est à l'Éducation nationale, qui est un intellectuel indigéniste, pour bien faire comprendre à vos téléspectateurs. C'est un woke, c'est quelqu'un qui est obsédé par la race, qui a écrit en particulier la race noire, qui a participé à des réunions interdites aux Blancs, qui est un vrai intellectuel indigéniste, un vrai woke. Et si vous voulez, pour moi, je me souviens qu'Emmanuel Macron avait dit qu'il fallait déconstruire la France. Et bien, son ministre de l'Éducation nationale va le faire. Vous pensez que la politique qu'il va mener va être ce que vous qualifiez d'indigéniste ? Écoutez, en tout cas, moi, vous savez, je pense que les gens ne renient pas leurs convictions parce qu'ils sont nommés ministres. Donc ils sont là pour leurs convictions, pour leur politique. C'est eux qui incarnent quelque chose. Et M. Pape Ndiaye incarne l'indigénisme, incarne l'idéologie woke. D'ailleurs, il a longtemps professé aux États-Unis, où cette idéologie a prospéré. Je constate qu'il remplace M. Blanquer. Le symbole est absolument patent. Vous savez, j'ai pu m'opposer parfois à M. Blanquer, mais au moins il avait gardé une tradition laïque, une tradition républicaine française, et il la défendait. Plutôt trop faiblement à mon goût, mais au moins il la défendait. Là, on voit qu'on est passé à une autre étape. On voit qu'Emmanuel Macron assume l'abandon de la tradition républicaine française, assume l'abandon de l'histoire de France, assume le fait que maintenant nous sommes une assemblée de communautés et que son ministre de l'Éducation va être chargé de reformater les esprits des petits Français pour leur apprendre que les Blancs sont éternellement coupables, que les Noirs sont victimes et que nous sommes une terre d'immigration et que nous devons surtout continuer à l'être. Voilà, Monsieur Pape Ndiaye, je l'ai lu, je l'ai entendu, je sais ce qu'il incarne et Emmanuel Macron aussi sait ce qu'il incarne. Vous pensez